Alléluia. Shalom, shalom. Partie 2. Comment réagir face à une pandémie par la foi. Comment vaincre une pandémie par la foi. Alléluia. Nous avons vu dans la première partie que c'est l'œuvre achevée de Christ qui est notre victoire. Le roc sur lequel nous nous basons pour attraper, pour manifester notre santé divine, notre santé par la foi. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Donc, après avoir pris conscience que Christ a payé le prix et que je n'ai pas moi actuellement à payer le prix, qu'est-ce qui se passe? Nous passons à l'offensive. Puisqu'il l'a fait et il l'a fait, nous décidons et nous disons non à la maladie. Nous disons non et nous commençons à être offensifs dans la foi. Nous commençons à réclamer ce qui est pour nous. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui veut nous empêcher de prendre ce qui nous appartient par la foi. Il est Satan. Mais il a des acolytes. Et parmi ces acolytes, nous avons la chair. Donc il y a des obstacles naturels. Donc la deuxième partie, nous allons traiter des obstacles. Ensuite, nous verrons dans la troisième partie comment aller à l'offensive pour manifester notre guérison. Donc, il y a des obstacles qui peuvent nous empêcher d'être guéris par la foi. Et le premier obstacle, c'est l'ignorance. Ça veut dire comment détecter que vous avez une ignorance? C'est en disant, ok, je m'impose les mains, je dis au nom de Jésus, guérison soit. Dans ton âme, c'est quoi qui est là-bas? Est-ce que tu penses réellement que le fait d'avoir fait ça, ça peut te guérir? Si ça ne peut pas te guérir, il y a une certaine forme d'ignorance. Parce qu'en réalité, la connaissance que tu as de l'œuvre achevée de Christ n'est pas arrivée. C'est-à-dire que la méditation de la parole de guérison n'est pas encore arrivée profondément dans ton cœur. C'est pourquoi il y a un doute. Donc, à chaque fois qu'il y a un doute, sache qu'il y a quelque chose. À chaque fois qu'il y a un doute, sache que la fermeté de ta connaissance de la parole de guérison n'est pas arrivée. Donc, dans ce cas, dans les cas de doute, de peur, c'est-à-dire toute manifestation qui sont contraires à l'état de paix, de foi, sache que tu dois te tenir à ce que tu as confiance le plus. Il y en a, je veux prier pour certaines personnes. Ils disent, j'ai un traitement que je prends. Je dis, ok, est-ce que ça vous fait du bien? Ils disent oui. Je dis, ok, donc continuez. Pourquoi? Sa foi est dans le traitement. Donc, si il faut du temps pour que l'information de Christ, pour que le fait que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, rentre dans son cœur. Et quand ça va rentrer dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Elle-même, elle va dire, mais je passe mon temps à avaler les médicaments, mais il n'y a aucun changement. Donc, je vais arrêter. Mais une fois qu'il y a toujours un espoir dans un traitement naturel quelconque, on ne peut pas marcher par la foi, non. Parce que la foi ne regarde pas ce qui est visible. La Bible est claire, elle dit, en marchant par la foi, nous ne regardons pas à la vue. Ça veut dire que les sens n'existent pas dans la foi. C'est la parole de Dieu qui existe. Nous remplaçons toutes choses par la parole de Dieu. Ça, c'est l'état de la foi. L'état de la foi, c'est ça. Donc, à un moment donné, les obstacles qui vont exister, et les obstacles sont souvent infimes. Ça veut dire qu'on n'arrive pas totalement à les percevoir. C'est quand on veut décider de commencer qu'ils apparaissent. Donc c'est pourquoi c'est très bien de commencer tôt à marcher par la foi. Parce que le temps de détruire les obstacles qui sont à l'intérieur de nous. Et ces obstacles ne sont pas négligeables. Donc le premier, c'est l'ignorance. Et cela peut se lire dans Osée 4:6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit dans les versets qui suivent, tu as rejeté la connaissance. Ou tu as oublié la loi de ton Seigneur. Donc il y a deux ignorances. Il y a l'ignorance par oubli, il y a l'ignorance par rejet. Ça veut dire que je décide de mettre ma confiance dans un autre moyen que
la foi en Christ. En ce moment, même si dans l'œuvre achevée de Christ, la guérison est disponible, elle ne se manifestera pas dans notre vie. Pourquoi? Parce que pour cette question spécifique, nous n'avons pas de confiance, nous n'avons pas d'espoir en ça. Nous préférons prendre nos médicaments. Donc c'est pourquoi je dis, faisons attention. Il y a des obstacles. Et ces obstacles doivent être anéantis. Elles seront anéanties. C'est pourquoi la Bible parle de persévérance. Dans Hébreux 6, 12. Nous allons voir ça dans la partie 3. Mais là, nous sommes en train de voir les obstacles. Donc le deuxième obstacle, c'est l'incrédulité. Là, je suis en train de toucher les obstacles majeurs. L'incrédulité. L'incrédulité, très intéressant. Il y a premièrement l'incrédulité des sens. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 17? Les disciples dans Matthieu 10 avaient reçu autorité. Dans Luc 10 également, avaient reçu autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ils sont allés, ils ont eu des signes, des miracles, des guérisons et ils sont revenus. Quand ils sont revenus, Jésus, plus Jean, plus Pierre, plus Jacques sont montés sur la montagne pour prier. Et il y a les 9 autres disciples qui sont restés en bas de la montagne. Et il y a eu un cas de délivrance. Et ils n'ont pas pu chasser le démon. Donc quand Jésus est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, le papa a dit, j'ai amené mon enfant pour qu'il soit guéri par tes disciples, mais ils n'ont pas pu. Toi, aide-moi. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Il dit, race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. C'est l'incrédulité naturelle de l'homme. Et c'est ça l'incrédulité des sens. C'est pourquoi le plus souvent, en tant qu'homme charnel, nous aimons nous fier aux résultats avant de croire. Quelqu'un impose les mains, il voit qu'il n'y a pas de manifestation visible, il dit c'est pas sûr que ça a marché. Pourtant ça a marché, mais il est toujours dans un état d'incrédulité. Donc l'incrédulité peut annuler la foi. L'incrédulité peut annuler la foi. L'incrédulité peut créer le doute, peut créer la peur, peut créer beaucoup de choses qui vont annuler la foi. Elle ne sera pas fonctionnelle. Donc c'est pourquoi également pour les maladies chroniques, il y a un poids qui anime l'incrédulité. Par exemple, quelqu'un dit, on m'a diagnostiqué d'une maladie chronique, donc c'est incurable. Donc quand tu viens lui dire, par la foi tu peux vaincre cet obstacle, par la foi cette épreuve peut être conjuguée au passé, le fait que pendant des années, il y a des traitements sur cette maladie, que pendant des années, on lui a tout le temps répété que cette maladie est incurable. Cette maladie, l'incurabilité de cette maladie est rentrée à l'intérieur de lui et ça a créé une montagne d'incrédulité. Pour pouvoir fonctionner par la foi dans ce type de cas, il faut détruire cette montagne d'incrédulité. Il faut que la parole de Dieu vienne et anéantisse cette montagne d'incrédulité. Donc il faut plus de temps pour ces personnes. Pas parce qu'il faut une énergie supérieure. Non, mais parce qu'ils ont une plus grande montagne d'incrédulité. Et le premier type d'incrédulité, c'est l'incrédulité des sens. C'est-à-dire que l'homme naturel naît avec une incrédulité. C'est pourquoi même le peuple juif a refusé de reconnaître Jésus comme étant leur sauveur. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à un roi qui allait les délivrer et qui allait faire beaucoup de grandes choses militairement. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit quelqu'un de physique qui vienne prêcher la foi. Non. Ils pensaient que leur roi allait être un souverain de la même envergure que David, ayant une armée imbattable. C'est ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pourquoi cela les a empêchés de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont même crucifié Jésus à cause de ça. Pourquoi? L'incrédulité qui est dans leur cœur. Donc l'incrédulité est une arme dangereuse. Il y a l'incrédulité des traditions. Nous avons entendu beaucoup de choses sur les maladies. Nous avons entendu beaucoup de choses sur les symptômes. On nous a tellement mis beaucoup de choses qu'à un moment donné, nous ne pensons plus à... Au fait, lorsque nous déposons la parole de Dieu et que nous déposons ce que les gens nous ont dit, nous acceptons plus ce que les gens nous ont dit que la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je suis guéri par ces meurtres-ci. C'est assez simple. Mais les gens disent, non, pour cette maladie-là, on ne guérit pas. Donc nous acceptons ça. Donc ça, c'est l'incrédulité des traditions. C'est le fait d'accepter ce que l'homme dit au-dessus de ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi Jésus dit, dans le livre de Matthieu
Matthieu 12 et Matthieu 15, il dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Dans Matthieu 15, verset 3 à 6, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Donc la tradition peut créer une montagne d'incrédulité. Et si tu te retrouves dans ça, pour savoir, c'est simple. Tu lis la Bible ou bien tu écoutes un pasteur qui prie pour toi. Après, il y a des pensées qui s'élèvent. Je ne suis pas guéri parce que je n'ai pas senti quelque chose. Parce qu'on m'a dit que cette maladie-là, elle est incurable. Donc, ça n'a pas fait effet. Ça a juste calmé les symptômes. Incrédulité. Incrédulité est l'obstacle majeur qui peut annuler facilement notre foi dans tous les compartiments. Donc, l'incrédulité des sens, l'incrédulité des traditions. Il y a l'incrédulité du mépris de la grâce de Dieu. Marc 6, Jésus part dans sa ville natale et les gens le voient comme un vulgaire homme, comme un vulgaire menuisier. Donc ils se disent, est-ce que ce n'est pas lui le charpentier, le fils du charpentier? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il a fait des miracles. Mais est-ce que réellement ce sont des miracles authentiques? Ils avaient ce qu'on appelle une incrédulité du mépris de la grâce. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas la grâce de Dieu qui est sur la vie de Jésus. Mais ils voyaient la chose naturellement. De la même manière, Jésus a disponibilisé notre santé dans ses meurtrissures. Il a disponibilisé notre guérison dans ses meurtrissures. Mais est-ce que tu ne méprises pas ça? Quand tu lis par ses meurtrissures, je suis guéri. Est-ce que tu ne méprises pas ça? Est-ce que tu ne te dis pas que c'est si facile? Pourtant, c'est la méthode. C'est si facile, mais c'est la méthode. C'est la méthode. Jésus veut que nous gardons dans nos cœurs que par ses meurtrissures, il nous a guéris. C'est un fait accompli. Ça ne va pas s'accomplir. Toi et moi, spirituellement, nous sommes en bonne santé. Pour que cette santé quitte maintenant l'esprit pour venir dans le corps, il faut que déjà notre âme soit renouvelée. Donc, dans le renouvellement de l'âme là, les obstacles, premièrement, c'est l'ignorance, c'est l'incrédulité. Donc, notre âme doit être renouvelée par cette parole. Ce qui fait que tu peux prononcer cette parole plusieurs fois, 50 fois, 100 fois, 100 000 fois. Tu peux dire, par ses meurtrissures, je suis guéri. 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 Pour faire quoi? Pour renouveler ton intelligence. Pour changer ce que ton cœur avait accepté au dépend de la parole de Dieu. Ton cœur avait accepté des choses, mais au dépend de la parole de Dieu. Là, tu entends la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le fait de savoir que éternellement, tu peux vivre dans la bonne santé, c'est une bonne nouvelle. Sans argent, juste en croyant que Jésus a porté tes maladies. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est tellement merveilleux et tellement simple que nous ne voulons pas et nous pensons que c'est assez compliqué. Nous pensons que c'est assez dangereux de faire confiance à la foi. Une fois que tu penses que c'est trop dangereux d'accepter facilement, sache que tu n'es pas encore prêt à marcher par la foi. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que tu n'es pas encore prêt. Il y a tellement d'incrédulité en toi. Il y a tellement d'ignorance en toi. Il y a tellement d'obstacles en toi qui font que, parce que tu penses que c'est dangereux, parce que tu penses que c'est douteux, parce que tu penses que c'est falsifiant, parce que tu penses que c'est quelque chose, c'est du mysticisme, tu n'es pas encore prêt à marcher par la foi dans le domaine de la santé et de la guérison divine. Donc, ne le fais pas. Mais cette vidéo, c'est pour ceux qui décident de dire, c'est vrai que je ne connais pas ce dont ce frère parle, mais je vais essayer, je vais voir si dans la parole de Dieu, c'est ce qui est dit. Et si c'est ce qui est dit, je vais marcher par la foi. Donc d'ici 2026, je n'aurai pas à craindre la peste, je n'aurai pas à craindre une maladie respiratoire, je n'aurai pas à craindre une pandémie. C'est l'objectif de ces vidéos. Que tu sois totalement fondé, totalement enraciné dans le roc qui est Christ. Que rien ne t'ébranle. Que rien, peu importe les rumeurs, peu importe les maladies, que tu dises, parce que je sais qu'il a porté mes maladies, je suis immunisé. Pour cela, il faut que les obstacles soient vaincus. Donc, nous nous voyons pour la troisième partie. Alléluia. Shalom, shalom, demeure béni.